Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Shalom, méditons ensemble avec la Ligue pour la lecture de la Bible Côte d'Ivoire. Le texte proposé par le lecteur de la Bible adulte édition 2025 se trouve dans Actes des Apôtres, le chapitre 19, du verset 21 au verset 40. Nous allons prier et demander que la grâce de Dieu soit avec nous pendant ce temps de méditation. Seigneur, merci pour ta parole. Elle est douce. C'est la vie. Merci, Seigneur, de ce que tu nous instruis à travers la lecture et la réflexion sur cette parole-là. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Pendant que vous cherchez, je vais vous donner le contexte de ce que nous allons lire. Paul est à son 3e voyage missionnaire en Asie. À Éphèse, des disciples qui n'avaient reçu que le baptême de repentance de Jean ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Ensuite, sur l'imposition des mains de Paul, le Saint-Esprit est venu sur eux, si bien qu'ils parlèrent en langue et prophétisèrent. Nous avons lu dans Actes, le chapitre 19, les 8 premiers versets. Toutefois, les discours de Paul dans les synagogues se heurtèrent à l'endurcissement et à l'incrédulité des Juifs. Le missionnaire se retira d'eux et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus, et ce, durant 2 ans. De sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Pendant ce séjour en Asie, Dieu fit des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point où des linges et des mouchoirs qui avaient touché son corps et que l'on appliquait sur les malades guérissaient et délivraient ces derniers d'esprits mauvais. Les fils d'un certain Séva, non acquis à l'évangile, donc non chrétiens, et qui voulurent imiter Paul, furent plutôt maltraités et blessés par un esprit malin qu'ils voulaient chasser. Alors, devant la suprématie de la puissance de Dieu sur les démons et autres puissances occultes, Actes, le chapitre 19 et le verset 19 que nous avons lu hier, nous a rapporté qu'un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. Ainsi, la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Nous sommes donc à notre texte, Actes le chapitre 19, à partir du verset 21. Les questions qui nous sont soumises, ce sont les questions numéro 1. De quoi ou de qui parle ce texte? Question numéro 6. Y a-t-il un exemple, un avertissement plutôt? Et puis question numéro 7. Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Le titre que le lecteur a donné à notre passage, c'est le sens d'anticipation. Nous lisons, verset 21, Actes chapitre 19. Après que ces choses se furent passées, Paul forma le projet d'aller à Jérusalem en traversant la Macédoine et l'Achaïe. Quand j'aurai été là, se disait-il, il faut aussi que je voie Rome. Il envoya en Macédoine 2 de ses disciples, de ses aides, Timothée et Éraste. Et il resta lui-même quelque temps encore en Asie. Verset 23. Il survint à cette époque un grand trouble au sujet de la voie du Seigneur. Un nommé Démétrius, orfèvre, fabriquait en argent des temples de Diane et procurait à ses ouvriers un gain considérable. Il les rassembla avec ceux du même métier et dit, « Ô homme, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. Et vous voyez et entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. » Verset 27. Le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit,
c'est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien, et même que la majesté de celle qui est révérée dans toute l'Asie et dans le monde entier ne soit réduite à néant. Ces paroles, les ayant remplis de colère, ils se mirent à crier. Grande est la Diane des Éphésiens. Verset 29. Toute la ville fut dans la confusion. Ils se précipitèrent tous ensemble au théâtre, entraînant avec eux Gaius et Aristarque, macédoniens, compagnons de voyage de Paul. Paul voulait se présenter devant le peuple, mais les disciples l'en empêchèrent. Quelques-uns même des Asiarques, qui étaient ses amis, envoyaient vers lui pour l'engager à ne pas se rendre au théâtre. Les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre, car le désordre régnait dans l'assemblée et la plupart ne savaient pas pourquoi ils s'étaient réunis. Verset 33. Alors on fit sortir de la foule à Alexandre que les Juifs poussaient en avant. Et Alexandre, faisant signe de la main, voulait parler au peuple. Mais quand ils reconnurent qu'il était juif, tous d'une seule voix crièrent pendant près de 2 heures. Grande est la Diane des Éphésiens. Verset 35. Cependant, le secrétaire, ayant apaisé la foule, dit, Hommes Éphésiens, quel est celui qui ignore que la ville d'Éphèse est la gardienne du temple de la grande Diane et de son simulacre tombé du ciel? Cela étant incontestable, vous devez vous calmer et ne rien faire avec précipitation. Car vous avez amené ces hommes qui ne sont coupables ni de sacrilège, ni de blasphème envers notre déesse. Si donc Démétrius et ses ouvriers ont à se plaindre plutôt de quelqu'un, il y a des jours d'audience et des proconsuls, qu'ils s'appellent en justice les uns les autres. Verset 39. Et si vous avez en vue d'autres objets, ils se régleront dans une assemblée légale. Enfin, verset 40. Nous risquons en effet d'être accusés de sédition pour ce qui s'est passé aujourd'hui, puisqu'il n'existe aucun motif qui nous permette de justifier cet attroupement. Après ces paroles, il congédia l'assemblée. Amen. Le sens de l'anticipation. Je propose d'abord que nous répondions à la question numéro 1 et ensuite nous lirons ensemble le commentaire très riche donc, du lecteur qui relève les cas d'anticipation dans notre texte. Alors, de quoi ou de qui parle ce texte que nous venons de lire? 2 choses. La première chose, c'est le projet de voyage de Paul que nous voyons du verset 21 au verset 22. Voici bientôt 2 ans et demi que Paul est à Éphèse avec ses compagnons. Son ministère a porté beaucoup de fruits. La parole de Dieu est enseignée, elle est de plus en plus connue et de plus en plus solide dans les cœurs de ceux qui l'ont reçue. C'est aussi dans ce laps de temps que Paul écrivit sa première lettre aux Corinthiens vers l'an 56 après Jésus, et peut-être même la deuxième lettre. Le verset 21 que nous avons lu nous dit qu'après que ces choses se furent passées, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce sont les conversions, ce sont les guérisons diverses, ce sont les délivrances de l'occultisme et des esprits malins. Donc après ces choses, Paul forma le projet d'effectuer un long voyage qui le conduirait à divers endroits. Et Paul veut aller à Jérusalem, où des chrétiens éprouvaient des difficultés matérielles. Dans Romains, le chapitre 15, le verset 25, Paul dit que présentement je vais à Jérusalem pour le service des saints. La deuxième destination, ou alors le pays qui devrait traverser, c'est la Macédoine et l'Achaïe. Et pourquoi il veut traverser la Macédoine et l'Achaïe, c'est-à-dire la Grèce? C'est afin d'y encourager les églises implantées lors de son précédent passage, et notamment l'église de Philippe, celle de Thessalonique
celle de Corinthe aussi. Et ce détour avait pour but de récolter une offrande destinée aux nécessités de l'Église de Jérusalem. Dans Romains, le chapitre 15, le verset 26, il est dit que la Macédoine et l'Achaïe, c'est-à-dire la Grèce, ont bien voulu, et c'est Paul qui parle, ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. Et la troisième destination, ou le projet qu'il formule, c'est d'aller à Rome. Paul eut le désir ardent de visiter la capitale impériale à cause de son importance stratégique pour son ministère ultérieur, un peu plus à l'ouest, en Espagne, qu'il considérait comme une région essentielle pour la progression de l'Évangile. Il le dit dans sa lettre, d'ailleurs, aux Romains, le chapitre 15 et le verset 24, que j'espère vous voir en passant. Il dit cela aux Romains, et quand je me rendrai en Espagne, et y être accompagné par vous, après que j'aurai satisfait en partie mon désir de me trouver chez vous, c'est-à-dire à Rome. Alors, en vue de préparer ce long périple, le verset 22 que nous avons lu nous dit que Paul envoya, bien sûr avant lui, en Macédoine, 2 de ses aides, Timothée et Éraste. Ce dernier, Éraste, est présenté en Romains 16 comme étant un trésorier. Leur mission, en dévançant bien sûr Paul en Macédoine, fut de participer à la collecte des offrandes en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. Et Paul, lui, il resta quelque temps encore en Asie. Mais c'est pendant ce temps où les 2 aides sont partis, où Paul est encore en Asie, qu'un événement majeur va se produire. Et c'est la deuxième partie donc, des événements que nous sommes en train de lire et de commenter. Une émeute provoquée par un orfèvre du nom de Démétrius. On le voit du verset 23 au verset 41. Quelqu'un a dit, et je cite, « Les chrétiens qui combattent l'ennemi par la prédication de l'Évangile sont non seulement connus dans les parvis célestes, mais également dans les couloirs de l'enfer. » Fin de citation. En effet, autant le Seigneur est fier de ses disciples qui annoncent sa parole, autant le diable, il fulmine à les voir réussir et cherche à leur nuire. Cela se voit au verset 23 de notre texte, où il nous est rapporté qu'il survint à cette époque où tout réussissait dans le ministère de Paul. Il survint un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur. De quoi s'était-il agi? La ville d'Éphèse était réputée pour ses croyances idolâtres, mystiques et ses superstitions. Magiciens et exorcistes ambulants y trouvaient leur compte. Et un commerce florissant s'était développé autour du temple de la déesse Artémis ou Diane chez les Romains. Ce fameux temple de Diane était immense, construit en marbre blanc et se composait de 127 colonnes d'une splendeur et d'une richesse remarquables. Il contenait une statue de la Diane des Éphésiens, comme on l'appelait, une déesse de la fertilité qui était hideuse aux seins innombrables dont on disait qu'elle était tombée du ciel. Certainement une sorte donc de météorite. Ce temple d'Éphèse était visité par des milliers de pèlerins. Une industrie florissante s'était développée dans la fabrication de miniatures en bois, en argent ou en or. Alors, les personnes qui venaient de loin pour offrir leur dévotion au temple d'Éphèse achetaient ces petits objets-là. Seulement, voilà. Suite au ministère de Paul, de nombreux Éphésiens se détournèrent de leurs idoles pour servir le Seigneur. De la sorte, le commerce des fabricants d'idoles, de statuettes, connut une récession, une crise,
une baisse donc drastique d'activité et de revenus. Alors, parmi les fabricants sérieusement affectés par la perte de revenus se trouvait un nommé Démétrius, employeur de plusieurs ouvriers. Il était chef donc d'ouvriers orfèvres. Il fabriquait des figurines en argent représentant le temple de Diane. Agissant comme porte-parole de la corporation, Démétrius rassembla donc tous ses collègues et chercha à les inciter à prendre donc des mesures énergiques. Et il leur rappela au verset 26 du succès de Paul, qui avait convaincu une foule de gens à Éphèse, mais aussi dans presque toute l'Asie, que les dieux faits de main d'homme ne sont pas réellement des dieux. Mais Démétrius révéla sa véritable motivation en évoquant le discrédit qui menaçait leur industrie. Il donna à son argumentaire, son narratif, un vernis religieux pour émouvoir donc le monde. Et le verset 27 d'ailleurs le dit très bien, que le danger qui menace donc leur religion, le temple de la grande déesse, sera tenu pour rien. Et même sa majesté, c'est-à-dire Diane, qui est révérée, c'est-à-dire adorée dans toute l'Asie et dans le monde entier, sera réduite à néant. Et le verset 28 jusqu'à 31, la réunion, cette réunion qui retrace donc cette réunion des orfèvres, se transforma rapidement en émeute. Et l'agitation gagna toute la ville, qui se mit à scander « Grande est la Diane des Éphésiens ». Et la foule est en colère, et même dans la confusion. Elle va se précipiter en masse au théâtre, une sorte donc d'arène, donc de colisée où les gens se retrouvaient pour des cérémonies. Et ils ont entraîné avec eux Gaius et Aristarque, deux des compagnons de voyage de Paul, sans doute dans le but de les massacrer, de les tuer. Alors, le verset 33 à 34, donc 34, nous disent que la tentative d'un juif nommé Alexandre, parce que ceux qu'on voulait tuer, c'était des juifs, dans sa tentative de défendre les juifs innocents, va provoquer plutôt une vive protestation, une colère et des hurlements de la foule pendant près de 2 heures, 2 heures d'horloge, comme les gens aiment le dire. Et ils sont en train de scander « Grande est la Diane des Éphésiens ». Alors, chers méditateurs, vous constatez qu'à partir de ce moment, l'émeute devient incontrôlable. Beaucoup de personnes ne savaient même pas pourquoi elles étaient en ces lieux. Des voix sont contradictoires et s'élèvent de partout. C'est vraiment la caractéristique de l'instinct, comme on appelle en psychologie, l'instinct grégaire. Alors, ce qu'il faut noter, chers méditateurs, c'est que ne nous embarquons jamais dans des mouvements de personnes sans nous en être bien informés, comme c'est le cas ici. Devant cette situation, Paul lui-même voulut entrer dans le théâtre afin de s'adresser à la foule, car il y voyait certainement une occasion de présenter et de défendre la cause de l'Évangile. Mais des disciples et aussi des asiarques, les asiarques, ce sont des dignitaires donc, de la ville, ils persuadèrent Paul, non sans difficulté, de se tenir par prudence, de se tenir à l'écart d'une foule qui est surchauffée à blanc et une foule qui est dangereuse. Heureusement, le Seigneur ne laisse jamais seuls ses enfants, les chrétiens qui s'engagent à le servir. Parce que finalement, en effet, le secrétaire, c'est-à-dire c'est le maire en quelque sorte de la ville, il va venir calmer la foule. Car si les rumeurs de l'émeute parvenaient à l'autorité romaine qui dominait toute la région, une enquête pourrait être diligentée et les résultats risqueraient de modifier le statut de la ville. Il expliqua que les chrétiens ne sont pas coupables de la profanation du temple de Diane,
Ainsi, si Démétrius, l'orfèvre, et ses amis ont des doléances à exprimer, qu'ils le présentent au tribunal, tout simplement, plutôt que de provoquer des émeutes. Et le secrétaire arriva ainsi à apaiser les esprits et à congédier cette foule-là. Alors, quelle leçon nous pouvons tirer de ce récit? La première leçon, sinon nous pouvons tirer au moins 4 leçons. La première leçon, c'est qu'il est insensé d'exciter la foule, car les résultats sont imprévisibles, leurs réactions sont imprévisibles. Et là, c'est un avertissement. Il ne faut pas exciter les foules. Deuxième leçon que nous pouvons retenir, c'est que Dieu est toujours aux commandes, malgré quelques moments de désespoir que ses enfants peuvent connaître quand la situation devient difficile. Mais les conséquences dans ce cas précis sont remarquables. Les chrétiens, ils sont mis hors de cause. Démétrius et ses acolytes ont perdu la face et personne n'a été véritablement malmené. Gloire à Dieu pour ce soutien-là. Troisième leçon que nous pouvons tirer de notre texte, c'est que Dieu peut se servir de moyens vraiment insoupçonnés. À savoir, dans notre cas précis, des dignitaires et un maire non convertis à l'Évangile pour réaliser ses desseins bienveillants, pour venir au secours de ses enfants. Et on en connaît comme ça, quand Dieu vient au secours de ses enfants. La quatrième leçon que nous tirons, c'est le titre d'ailleurs qui a été donné à notre texte, le sens de l'anticipation. Anticiper, c'est quoi? C'est d'avancer quelque chose avant la date prévue. Par exemple, Joseph anticipa sur les 7 années de famine qui devraient arriver en Égypte en faisant des provisions dans les villes pour que, dans le temps de la disette, il puisse avoir quelque chose. Nous lisons ça dans Genèse au chapitre 41. Donc, anticiper, c'est prévoir, c'est supposer ce qui va arriver et y adapter par avance sa conduite. Quelquefois, aussi, il ne faut pas anticiper. C'est-à-dire, il ne faut pas aller trop vite. Il faut respecter l'ordre normal des événements. C'est pour ça que nous devons avoir le sens de l'anticipation. Alors, je vous ai promis en début donc de notre commentaire que le lecteur nous a laissé un très beau commentaire sur justement les différentes anticipations dans notre texte. Le premier, c'est au niveau de Paul. Et je vous le lis, vous avez ça dans votre lecteur, vous pouvez le relire après. Paul prépare son voyage en envoyant 2 de ses aides. L'anticipation et la bonne préparation des programmes devraient être le lot de tout disciple de Jésus-Christ. On ne laisse pas les choses nous tomber dessus. On anticipe, on prépare. Deuxième niveau d'anticipation, c'est au niveau de Démétrius l'orfèvre. Lorsque Paul prêche, Démétrius et ses artisans ne lui font aucun reproche sur le contenu et les méthodes. Leur colère est due au fait que son message menace leurs affaires. L'orfèvre Démétrius anticipe sur la menace qui pèse sur son industrie. Nous devons être préparés, nous chrétiens, parce que l'Évangile menace les activités idolâtres et contraires au règne de Dieu. Alors, connaissez-vous des lobbies ou réseaux ou des ordres qui se sentent menacés par la prédication de l'Évangile? Et il y en a beaucoup. Alors, comprenez que vous devez faire face à cela, préparer cela. Alors, un autre niveau d'anticipation que le lecteur nous relève, c'est au niveau des responsables de la ville. La tâche des responsables consiste à maintenir l'ordre et la paix dans la ville. En cas d'échec, ils seront démis de leurs fonctions. En demandant à Paul de ne pas aller au théâtre, ils veulent à la fois préserver la vie de Paul, mais surtout empêcher que sa présence ne provoque un soulèvement populaire non maîtrisable. Et le quatrième niveau d'anticipation relevé, c'est au niveau des amis de Paul. Les amis de Paul anticipent pour qu'ils ne s'aventurent pas au théâtre.
parce qu'il y avait danger là-bas. Sachons donc écouter ceux qui nous préviennent du danger. L'émeute convainc Paul qu'il est temps de partir. Le sens de l'anticipation. Alors, conseil, sachons bien lire ou discerner et anticipons pour être plus efficaces et plus efficients. Voilà, donc nous sommes à la fin de notre texte. Retenons cela, le chrétien doit avoir le sens de l'anticipation. Nous allons prier et demander au Seigneur de nous aider à cela. Seigneur Jésus, je veux compter sur toi dans le danger, comme ce fut le cas de Paul et des autres frères Gaius et autres, dans le danger, parce que tu n'abandonnes jamais tes serviteurs. Tu viens à leur secours avec quelquefois des moyens qu'on ne peut pas soupçonner. Apprends-moi à écouter la voix du Saint-Esprit afin de voir et de prévoir ce qui va arriver et prendre les meilleures décisions dans la prière. Donne-moi le sens de l'anticipation. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Ce commentaire que nous avons lu se trouve à la page 89 de notre lecteur. Que le Seigneur vous bénisse. Ne manquez pas demain, même canal, même heure, une autre bénédiction dans la parole de Dieu. Shalom et shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.